C'est moi, je suis physiquement attrayant. Lâche ma bite alors. Putain, lâche-la. Ouais. Bon. Salut les brigands, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, j'ai eu une vie mouvementée, c'était diabolique en ce moment, diabolique. Mais vous savez ce qui me manquait dans la vie? C'était une bonne pipe. Voilà. Donc cette vidéo sera sponsorisée par ma sœur. Que j'ai bouillave toute la nuit. Non, non, c'est pas ça, excusez-moi. J'ai des lacunes. Cette petite vidéo sera alors elle va concerner quoi? Le fait que je me la raconte un peu. Non, alors il y a un truc qui revient énormément dans tous les dialogues sur les réseaux sociaux, ou même quand t'es au McDonald's, ou alors à la pharmacie en train de te commander des piqûres, t'as toujours un mec qui vient. T'es un costaud, toi. Tu pousses un peu, and push again, when the shit. Les développés couchés, ça c'est vraiment le truc. Alors les gens pensent que c'est vraiment la base de la force, c'est-à-dire que si tu pousses au développé couché, t'es forcément un monstre, ce qui n'est absolument pas le cas. Et on va le démontrer à travers cette vidéo. D'accord? Donc là, tout ce que je vais vous montrer, donc il y aura, je vais vous montrer un développé couché, on fait un débrief sur le développé couché, un autre truc, voilà. Donc tous les développés ont été faits après la séance de base PEC. D'accord? C'est des trucs, c'est-à-dire que je fais ma séance, et ensuite je me suis fait un kiff. Donc c'est des kiffs qui n'ont pas été faits depuis des mois, voire des années, pour le développer décliné, on en parlera au moment voulu. Donc voilà, donc c'est un petit kiff, je me suis fait un kiff, je me suis dit, eh ben voilà les gars, on va voir ce que ça vaut, je mets 200 à tous les développés. Couché, incliné, décliné, prise serrée, prise centrée, prise levretée, prise, doigt dans les prises. Excusez-moi, j'étais un peu cardio, donc là je suis un peu enroué, j'ai un peu le palpitant qui palpite, tu vois ce que je veux dire? Donc on se retrouve tout de suite pour la première vidéo qui sera sur du développé incliné. Je vous mets la vidéo, on fait le débrief juste après. Ok les brigands, à tout de suite. Viens voir les comédiens, viens voir les mecs qui filment en scred. Ok, on a vu le développé incliné. Alors, le développé incliné, c'est le développé que techniquement je vais faire le plus. Pourquoi? Parce que le développé incliné, c'est un mouvement qui va vraiment aussi taper dans les épaules, c'est une réalité. Les bancs en salle de sport sont très mal réglés, c'est de la chiasse, donc moi ça me tape énormément dans les épaules. Donc, pour moi, le développé incliné, et je le considère, on est vraiment sur un mouvement hybride qui est dans l'épaule, tu vois ce que je veux dire. Donc en règle générale, ça va dépendre. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de lourd, puisque mon coach ne voulait pas que je fasse de lourd. Donc on était sur des séries à... Je mettais 160, je mettais 170, des trucs comme ça, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait une barre pour voir où j'en étais. Je rappelle, alors ce sera valable pour tous les trucs, on n'est pas sur des max, du tout, d'accord? Je dis pas qu'il y a 50 kg de plus à mettre sur la barre, mais on n'est pas sur des max. Hein. Là, on est vraiment sur des mouvements qui ne sont pas travaillés, où j'y vais comme ça, feeling, pouf, est-ce que t'as de la force? Gros porc, hein, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, je suis quand même un monsieur qui est quand même assez gros. Ah ouais, mon frérot, 32 cm de biceps, c'est pas de la rigolade, ok? Donc là, vous avez vu, 200 kg. D'accord? Alors moi, j'essaye de rester vraiment propre dans mes mouvements, c'est-à-dire, pour moi, un développé couché. La claque, ça veut dire la claque, tu n'es pas obligé de la faire pendant 10 secondes. Mais ça, là, c'est pas un développé couché. Il y a plein de mecs, ils se pustulent la phalange là-dessus, alors que ça n'est pas du tout un développé couché, quoi. Je veux dire, un développé couché, tu prends, tu contrôles, peu importe si ta technique est bonne ou mauvaise, au moins le contrôle de la barre et le fait qu'elle se pose et qu'elle reparte, ça montre une force réelle. Parce que le fait de la faire rebondir, de là à là, si elle rebondit, frérot, après tu finis en triceps,
Enfin, faut pas se masturber sur des trucs comme ça, quoi. Je veux dire, c'est un truc de ouf, tu vois. Hein, c'est comme je vois d'autres perfs ou des trucs, les mecs, ça se masturbe sur des trucs. Enfin, vous savez à vous-même que vous mentez, les gars. Ouais, ça, c'est le bruit de quoi? De ma tobe sur ta nuque. Ah ouais, fais attention, poteau. Après, tu vas avoir un petit torticolique, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, 200 kilos. Je vais pas vous mentir, facile. Facile. Moi, en plus, je suis quelqu'un de très nul. Je n'ai pas de leg drive. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très facile. Donc, voilà. Ça, c'est un exo que, comme je vous ai dit, je le considère en épaule. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Ça reste une barre correcte, hein, si c'est de l'incliné. Donc, voilà. Voilà. Donc, voilà. Un petit kiff comme ça. C'est pour moi, c'est cadeau. Ok. On passe sur un truc un peu plus perso. Décliné. Non, pas du tout. Développé couché, inversé. On en parle juste après la vidéo. Elle passe tout de suite. Allez. Tac. Ouais, je fais toujours un peu de tectonique en attendant parce que déjà ça développe l'essence et en plus franchement, fou, là j'ai l'anus qui frétille, je te le dis franchement, un pêcheur pourrait se faire avoir dans un étang. C'est pas un asticot que t'es au bout de la ligne, bonhomme. Développer, inverser. Ça, c'est un mouvement. Alors, je vais être clair avec vous, puisque moi, vous savez, on est honnête. Hein, on montre les qualités, les faiblesses, on montre sa tub, on montre un peu tout. Je suis très fier de ce mouvement. Donc, c'est un mouvement que j'avais pas fait depuis très longtemps, tout simplement parce qu'il il est pas compatible avec mes programmes de muscu. Il faut savoir que mes programmes sont centrés sur le power et le strongman. Donc, c'est des programmes qui se rejoignent, d'accord? Donc, il n'a rien à foutre. C'est un mouvement qui n'a absolument rien à foutre dans un programme. Donc, je l'avais pas fait. C'est en moi. Ça se compte vraiment en mois. De toute façon, il suffit de vérifier. Hein. Quand je vous mets une barre, je la poste en règle générale sur les réseaux sociaux, Instagram par exemple. Donc regardez la dernière barre que j'avais fait. Voilà, la dernière barre que j'avais fait à 200, elle datait d'au moins 2 ans. Et elle a rien à voir. La gueule de la barre n'a rien à voir. Donc là, vraiment pareil. On n'est pas sur du max. Ça a été fait. Donc ça a été fait dans une séance de bench. Incliné, c'est-à-dire que c'était de l'incliné à la base, ma séance de bench épaule, et je me suis dit tiens, et si on se faisait un kiff, ma petite couille, en faisant ça, tu vois. Pareil, donc voilà, inversé, moi c'est quelque chose que j'adore. Alors il demande une souplesse au niveau des poignets, ça c'est une réalité les gars, c'est un mouvement que tout le monde ne peut pas faire lourd. D'accord? Tu peux travailler un petit peu pour le faire léger, c'est quelque chose ça va être centré sur ton deltoïde, ça va être centré aussi sur le triceps, hein. C'est un exo qui est excellent pour les triceps, parce que tu as un mouvement en fait de bascule, tu vois. Donc c'est un peu comme si tu prenais la poulie et tu balançais comme ça, tu vois. Donc ça c'est excellent. Voilà, 200 kilos, c'est une barre qui est correcte, hein, on va pas se mentir. Faut un peu que je me suce aussi la bite, hein, parce que c'est, tu sais, les gens, comme je vous dis, ils aiment bien les gens qu'on se rabaisse. Non, je suis une merde en fait, je suis un peu comme vous. Non mais vraiment, je suis au même niveau. Tout pareil, une semelle, même pas. Je suis le clou sur lequel tu marches avec tes chaussures de sécurité. Tu ne me sens même pas. Et ça, les gens, ils aiment. Non, je vous encule. Hein, j'en ai vu aucun. C'est clair, là en tout cas en France, j'en ai pas vu le faire à ce poids-là. J'ai des poids supérieurs, je sais que j'ai déjà placé, je vais pas vous mentir, je crois que j'ai déjà placé plus de 215 kilos sur une barre comme ça. C'est un mouvement que quand je le faisais énormément, par contre il était beaucoup moins propre, c'est un mouvement avec un rebond, donc c'est pour ça que je me masturbe pas sur un mouvement qui est fait avec un rebond. Là on est sur un mouvement propre, clean. Voilà, donc c'est propre, très bon mouvement, en tout cas c'est un mouvement moi, qui me permet, comme je vous le dis, il est moins traumatisant pour les épaules, mais il demande une souplesse des poignets et ça peut faire très très mal aux poignets les gars, donc je vous préviens, avant de le faire cet exercice, les poignets ça peut vite taper dessus, mais en tout cas c'est un bon exo, même pour les triceps et tout, c'est un très très bon exo, hein, parce que tu vois ça va taper, donc c'est excellent, voilà, tout simplement, ok. On va passer sur quoi là? Oh bah là on va passer sur prise serrée, hein, close grip comme on appelle. Je vous en montre deux. Il y aura un close grip au sol et il y aura un close grip donc en floor press et il y aura un close grip sur un banc. Close grip au sol, bien entendu, moi comme je le fais, c'est-à-dire au sol, jambes tendues, ce qui fait que là tu utilises ton torse. C'est que ça. Tu utilises ton torse, tes bras. Il n'y a pas de force convergente par rapport à tes jambes qui viennent asphyxier la colonne vertébrale de ta belle-sœur. Il n'y a pas tout ça, d'accord? Donc, je vous montre tout ça, c'est parti. Effets spéciaux.
C'est moi, je suis physiquement attrayant. Lâche ma bite alors. Putain, lâche-la. Ouais, ça va les rails? Arrête. Ah, encore sur le bout du gland. La vache, un requin baleine. Donc je vous ai montré, il y a les deux parties. Donc il y a la première partie sur le coucher en prise serrée floor press. Et j'insiste sur un truc, on va pouvoir faire un petit peu de tuto aussi. La prise serrée, c'est pas ça au développé couché les gars. Hein? Ouais, t'aimes bien la taille de mes mains? Mes doigts te font fantasmer? Imagine. Excusez-moi, toujours des petits réflexes. Prise serrée? Non. Ça, non. Parce que quand tu descends, eh ben regarde tes poignets. Regarde les gueules qu'ils ont. Quand tu descends, ça te casse les poignets, ça n'a aucun sens. Une prise serrée, c'est une prise comme ça, d'accord? Hop, et là tu descends, voilà. Et normalement, après, moi je suis pas très bon techniquement, faut savoir que je suis un très mauvais bencher. Je sais pas faire de leg drive. Si Baptiste voit cette vidéo, il pourrait peut-être l'utiliser d'ailleurs pour faire un comparatif bench et tout, et il pourrait dire mes points faibles. Moi je sais qui je suis, je sais comment je travaille. Je ne suis pas du tout un bon bencher. Si je m'entraînais vraiment à le faire, peut-être que là oui, et d'ailleurs je prendrais un coach comme Baptiste, hein, c'est pas parce que c'est mon pote, mais parce que le mec est performant, donc c'est une réalité aussi, tu vois. Mais je me consacre pas au bench, c'est un mouvement que je ne fais pas, donc j'ai pas d'intérêt de performer dedans, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est toujours agréable de faire un bon petit bench. Donc voilà, hein, ça c'est close grip, c'est une prise, voilà, tac. Tu vois, prise normale, prise large, c'est un peu de la masture, hein. Mais prise serrée, c'est comme ça, les prises serrées comme ça, les gars. Et on fait pas de la trottinette, hein. Donc, close grip, donc là t'es au sol. L'avantage que j'ai au sol, c'est que moi, vu que je suis un gros porc, ça me donne une amplitude similaire au banc. C'est-à-dire que vu que j'ai une grosse épaisseur de cage thoracique, quand je descends, ça touche ma cage thoracique. Donc on est sur de la claque. Jambes tendues, pour éviter, comme je vous dis, toute force qui revienne vers mon anus. Donc là on est en force pure. Donc 200 kg, je perds mon couloir. D'accord? Il y a un couloir il y a une trajectoire, c'est-à-dire que quand tu descends, quand tu benches, c'est un couloir. Tu pousses, et il fait que si tu perds ton couloir, bah tu perds un peu ta poussée. Tu le vois dans la vidéo, je perds mon couloir, mais j'arrive quand même à la pousser la barre, donc je suis assez content. Et après on passe sur du banc standard, donc là les jambes sont quand même posées au sol, ce qui donne quand même un petit transfert de force, même si je ne sais pas le faire. Et là j'en pète 3, je crois, si je me rappelle bien, bon, vous me direz dans la vidéo, j'en pète 3, donc pareil, toutes ces barres sont faites en fin de séance, ce n'est pas des barres spécifiques, elles ne sont pas intégrées dans la séance, elles ne font pas partie du training, ce n'est pas marqué sur le bout de papier. D'ailleurs mon coach quand il va voir la vidéo, à mon avis, je vais recevoir un god ceinture, c'est sûr, ah bah pour m'asseoir dessus. Ou alors pour que peut-être ma femme l'utilise, histoire de... Excusez-moi. Tiens, pour la pète, je vais lui tailler une pipe. Arsène Valentin pour cette beauté, si ça vous intéresse les frérots. Hein. C'est le moins cher. Chez lui, c'est là où elle est le moins cher. J'espère qu'il a encore du stock. Par contre, voilà, c'est un tirage très serré, ça n'a aucun sens, on en reparle tout à l'heure. Okay, donc voilà, close grip sur le banc. Moi je suis pas fan des bancs. Quand t'es large d'épaule comme moi, c'est compliqué les bancs parce qu'en fait tu pars à gauche, à droite, c'est une pourriture. Donc ça casse la verge. Donc voilà, pareil, c'était pas compliqué. Après forcément, hein, je pense que toi à 200, je dois en avoir 5-6 si je viens et que je fais ça dès le début, en close en tout cas. Là non, bah là je crois que j'en ai fait 3, ouais, ils m'ont quand même giflé. Faut pas se mentir, tu sais, se mentir ça sert à rien parce que la réalité elle est là. Tu sais, il y a plein de gens qui poussent très fort, bizarrement à la salle tu les vois plus pousser. Moi les gens me connaissent, au moins je suis pas là en train de mitonner, parce que je trouve que c'est horrible. Un mec, tu montres quelque chose et en fait c'est pas la réalité du mec, tu vois, c'est comme les gabarits, tu vois. Moi en vidéo, je parais déjà quand même costaud, faut pas se mentir non plus. En vrai je suis gros, je vais pas se mentir, en vrai j'ai quand même un gros gabarit, tu vois, les gens qui m'ont vu le savent. Enfin c'est la réalité, tu vois, alors qu'il y a des mecs, ils vont paraître énormes en vidéo, tu les vois en vrai, tu dis ouais frérot, mais non mais t'as laissé un pectoral dans la... dans la salle de cours ou quoi? Qu'est-ce que t'as foutu comme connerie? Hop, casquette, batch and cigare. Ça fait plaisir, on parle de tout le monde. Bah ouais, moi je suis comme ça. Faut donner la force aux gens, parce que c'est compliqué. Les temps sont durs. Donc voilà, tranquille. Après, il y a quoi comme... Et là, alors là, on passe sur un truc. Et pour moi, alors bizarrement, les gens m'ont le trouvé plus facile. J'étais même le premier à le dire. On en parle tout de suite après? Je vous mets la vidéo. Crotte de nez, dans ton œil. Allez.
voulait pas lui sucer la bite. Il m'a dit, ouais, mais vas-y, si tu fais ça, t'auras un paquet de Kit Kat, et puis après, bon, personne le saura. Donc si personne le sait, oh, putain. Il y a un mec qui a mis minuteur, c'est pas possible, parce que depuis tout à l'heure, je me fais cramer avec ces conneries. Salut les frérots. Donc on reparle de quelque chose qu'on disait, là. Décliné. Là, carrément, en parlant d'un nez, je vous le dis clairement, c'est un mouvement pour moi qui tape un peu trop sur les épaules. Mais pour moi, c'est un des mouvements les plus durs. Alors, je vous le dis pourquoi. Je vous explique. Donc, le décliné, je vais pas vous mentir, je dirais minimum 1 an et demi que j'en ai pas tapé. Franchement, c'est un mouvement que je fais pas du tout. C'est un mouvement où tu peux performer, je trouve, parce que tu as une amplitude qui est réduite. Ça fait un peu penser au squat sumo, soulevé de terre sumo par exemple, où tu as une amplitude plus réduite pour tirer, tu vois. Bah, c'est un peu pareil avec le décliné, surtout quand tu es gros, bah, vu que tu descends, toi, tu as moins de trajet à faire, tu vois. Et le fait de pouvoir pousser un peu en épaule, ça va quand même vachement t'aider. Mais il y a un truc qui va pas t'aider, c'est le fait de ne pas avoir les jambes au sol, et donc de n'avoir aucune force au niveau des jambes, vu que tu as les jambes coincées entre ta belle-sœur et ton chien. Tu vois ce que je veux dire? Et bah ça joue vachement dans la perf. Et tu le vois d'ailleurs sur mon truc, j'en fais je crois 3. J'en fais 3, ouais. Tu vois mon corps quand même qui tremble parce qu'en fait tu dois gainer. Tu dois gainer à mort pour avoir cette barre, pour pouvoir la stabiliser, tu vois. Puisqu'on reste quand même si je suis gros et que en termes de powerlifter, mes barres sont nulles, ça veut dire qu'en bench, un mec comme moi, on va parler en France, faut au moins taper au moins du 2,40 pour être sérieux, tu vois, au moins du 2,40 pour être sérieux. Je parle même pas en inter où là, les mecs de mon poids, c'est des mecs qui arrivent à des barres à 2,80, 300, donc c'est super cool, tu vois. Donc c'est pour ça que je me considère pas comme power, puisque en tant que power, je serais une merguez. J'ai un gros total power français, techniquement, je suis à plus de 800 avec des barres, hein. J'ai des squats à plus de 300, des terres à plus de 300, des bench à plus de 200. Qui serait validé, hein, je te parle de trucs complets, hein, je te parle pas de merguez qui pue la pisse, hein, mais je serais un mauvais powerlifter en tout cas dans le bench, hein, qu'on soit clair. Là j'ai mis des barres à 200, ça reste des barres très psychologiques, et puis le fait d'avoir ce chiffre 200, c'est une barre que tout le monde veut, c'est une barre qui fait plaisir moralement, tu vois ce que je veux dire. C'est comme la barre à 100 kg, c'est comme la barre des 180 kg, il y a des barres comme ça qui moralement font du bien. La barre à 200, elle touche un peu la prostate, hein. C'est un peu un truc orgasmique quand même, tu vois ce que je veux dire, hein. Donc voilà, je sais de quoi je parle, hein. Il y en a un qui a un doigt dans mon cul. Donc voilà, le décliné, bah, bizarrement les frérots, je le trouve, c'est un truc que je trouve dur, quoi. Le fait d'avoir les jambes dans l'air, en plus t'as la position, la tête en bas, l'autre j'ai fini rouge fluo, j'ai fait 2 AVC sur le manège. Compliqué, une histoire dure, tu vois ma tub, plus dure encore, tu vois. Sans clownivis. Patex, c'est pour moi. Donc voilà les frérots, je crois qu'on a fait le tour des benches. On a parlé de quoi? On a parlé incliné, 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 inversé, floor press, en close grip standard, décliné. J'ai pas fait de coucher. Alors, le Golemont, j'ai pas fait de coucher normal. Parce que c'est un truc où je suis quand même plus fort au coucher normal que sur les autres exos. Donc c'est des barres que j'ai déjà fait. Au coucher normal, j'ai déjà fait. Je crois que je me rapproche d'une série. Je crois que je suis à 8. J'avais dû faire une série de 8, je crois, à 200 en développé standard. Donc voilà, donc j'ai même pas trouvé l'utilité de le faire. Je me suis dit un petit défi à 200 sur des mouvements spécifiques qui sont durs, plus durs que la normale. Je veux dire, entre faire une barre, par exemple, tu vois, on va mettre 200 pareil au squat, au back squat, et puis 200 au front squat, tu vois, il y a une nuance. Donc par exemple, si le mec veut mettre 200 et performer, tu vas essayer de le faire au front squat, tu vois, ça va donner une performance supérieure qu'un back squat. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si tu comprends pas, bah tu vas te faire enculer. Alors, bah, non mais c'est aussi simple que ça, tu vois, au bout d'un moment, je suis pas trop dans le dialogue, les gars. Tu vois comment ça part vite, putain, on dit, putain, regarde ça, en fait c'est simple, tu tires, tu vises, tu vois, et t'envoies tout. Putain, on dit que je suis pas rapide et que j'ai pas de cardio. Ouais, si on a un qui a mis un thermomètre dans mon cul, je te le dis, là je suis au moins à 120 degrés Fahrenheit. Ah, je suis chaud de la touffe. Donc voilà les frérots, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et surtout fait rire, hein, c'est le principe même du dialogue entre nous. Il y a une vidéo qui arrive sur, vous voyez les compléments derrière, Nutrimuscle, c'est mon partenaire, donc c'est lui qui m'aide aussi à performer, hein. Clairement, il y a une nuance qui est totale. C'est une réalité, hein, les compléments alimentaires, en tout cas pour les personnes comme moi, joufflu et superflu, très utile. Donc quand je parle de compléments, t'as pas besoin de te buter avec des gainers, des trucs comme ça et tout.
Les gainers, c'est intéressant pour les gens très maigres, mais en tout cas, tout ce qui est complément, c'est de la super qualité, ça passe bien. Moi, je suis quelqu'un qui a des problèmes gastriques, ça veut dire que j'ai des remontées et tout. Avec ça, il n'y a aucun problème. On en parlera dans la vidéo dédiée, c'est pour ça que je ne vais pas en parler maintenant. Donc, mon partenaire, vous verrez là, je vous mettrai le lien si vous voulez faire un petit tour sur le site, histoire d'acheter des trucs, parce que comme ça fait plaisir à Bibi. Je prends pas d'oser là-dessus, mais en tout cas, ça fait plaisir de venir de ma part, c'est toujours ça de bien. La petite cigarette électronique, les frérots, ça là, d'accord? Donc ça, c'est Arsène Valentin. Je vous mets le lien aussi. Il y a du bon Tosma, c'est connu, d'accord? Donc c'est très connu. Hein, pour le gros bousin aussi. Hein, frérot? Franchement. Alors après, les gens ils vont me dire, ouais, mais c'est de la déco et tout. Non, non, je me sers vraiment de toutes mes conneries là. C'est pas une blague. Là, tu vois, les changer les trucs. Là, je tourne celui-là. Donc là, tu vois, c'est un potentiomètre. Hein. Donc là, je tourne à 135. C'est un truc qui blagouille pas. Hein. Ok, les frérots. Donc voilà, bien sûr, hein, AFW, hein, celui qui est à l'envers, franchement, je vais lui mettre une gifle. Arrêtez vos conneries, les gars. Ok. Hein, donc ça, c'est le sponsor de la Fédération Française de Strongman, FFS. Je sais pas si on voit. On voit ou pas? Ouais, bon, bref. Hop. Donc voilà, hein, on parle de tout le monde, c'est important. Comme je vous ai dit, j'espère que cette vidéo vous plaira. Elle vous aura apporté pas grand chose. Hein, c'est juste une petite vidéo où on se la raconte avec des petits défis à 200 kg. Je vais proposer dans pas longtemps un super défi, les gars. C'est un super défi. J'espère que les gens joueront le jeu. Ça va envoyer du très lourd. Hein. Donc les Tango Games, ils arrivent. Restez connectés. Franchement, ça peut être un bon petit truc, un bon petit buzz. Et je vous mettrai au courant. Ça peut venez nombreux quand ça va arriver, ça. Ça va être du très lourd, si vous aimez le personnage, si vous aimez la réalité des choses, et surtout, si vous avez des grosses tubs, c'est ça qui me plaît. Oh, si t'as des petits seins, tu peux venir aussi, tu vois, histoire pour les mecs qui ont des petites tubs, un petit sein, petite tub, un gros sein, grosse tub, tu vois, faut taper sur la clochette, hein, sinon on n'entend pas sonner à la porte. Ok, donc, merci à tous pour le visionnage, et on se revoit très bientôt. Allez, force à tous. Ciao, ciao, bateau, allez. Vous allez même dégager dans un nuage de fumée, bande de morts. C'est bon.